to the end of a one-way street. Wish I could wake up, but it's not a dream. Staring at the wall right in front of me. Whoa, whoa, need to get away, I can stay right here. Every day I'm wishing that you were near. I cannot pretend that I do not care. Whoa, I keep asking why? You're still on my mind. It's been like a year since we're together. I should feel a feeling whole lot better. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui c'est le retour à l'école d'Elias, c'est fini les vacances. Du coup on est tous prêts pour se rendre à l'école. Moi j'ai enfilé ma tenue de sport parce que pour nous c'est la reprise de la salle aujourd'hui. Donc on est très content de retourner à la salle. Et je vais vous montrer un petit peu la tenue du jour de Elias, il est vraiment trop beau. Et tout à l'heure je vous expliquerai un petit peu pourquoi on était absent depuis quelques jours sur YouTube. Et pour ceux qui nous suivent sur Instagram, ils ont pu comprendre un petit peu pourquoi. Mais je vous en parlerai tout à l'heure. Et je vous montre vite fait la petite tenue d'Elias avec le petit pull, le pantalon jaune et les New Balance. Il est trop beau, normalement il a un petit bonnet mais bon ici il fait encore chaud. Bon, je vous reprends depuis la maison, on a terminé notre séance de sport. Ça s'est très bien passé, on devait faire du sport pendant les vacances. Et finalement on n'y a pas été du tout, donc là c'était un petit peu la reprise pour nous. Après 15 jours du coup de vacances, on va aller rechercher Elias. Ce matin on a un peu travaillé. J'ai monté la vidéo vlog et j'ai écrit encore mon livre. Je suis désolée, je vais beaucoup vous dire ça ces derniers temps parce que je suis à fond. Il faut que je termine avant les fêtes. Donc ça c'est plutôt un beau challenge. Bon, on est en train de voir pour changer la disposition de nos meubles dans la maison. On voudrait un espace dédié un petit peu à Noël. Et c'est vrai qu'avec la superficie de la maison c'est un peu compliqué. On sait même pas où disposer le sapin tellement la maison est petite. On n'a pas trop l'habitude. Avant on habitait dans une grande maison dans le nord et là c'est vrai que c'est un peu petit. On voudrait quand même avoir cet esprit de fête etc. et se sentir bien. On a eu également une mauvaise nouvelle. On va pas avoir la maison qu'on a visitée. On a eu cette nouvelle hier ou avant-hier, je sais plus exactement. C'était ce week-end en tout cas. Tout simplement parce que la personne qui s'occupait de notre dossier, en fait, ils ont décidé de garder la maison en famille et de plus la louer. Donc du coup on n'aura pas la maison. Le truc c'est qu'il m'avait fait prévenir ma propriétaire, il m'a fait demander des cautionnaires etc. pour rien, on a réuni un dossier etc. pour rien. C'est assez énervant quand c'est comme ça, de préparer des choses, de demander des choses aux gens de la famille pour rien et inutilement comme ça. Voilà, on est très déçus mais bon c'est comme ça, c'est pas grave. En attendant de trouver notre petit nid à nous, on est en train de voir pour disposer les meubles pour se sentir un peu mieux. Romain a rappelé ce matin SFR pour savoir quand la fibre allait arriver. Malheureusement elle n'est pas prête d'arriver, ils ont encore dit que c'était en travaux, que voilà, c'est comme ça. Ça fait 6 mois qu'ils disent que c'est en travaux, tous les 3 mois c'est reculé, donc on ne sait pas quand on va avoir la fibre. Ça devient un peu compliqué financièrement parce qu'on doit donner 300 € quasiment pour le coworking pour pouvoir aller travailler. On a besoin de la fibre pour pouvoir publier notre contenu via les réseaux sociaux etc. Et du coup c'est un peu pénible de devoir donner 300 € pour 30 minutes de chargement par jour. C'est un peu dérisoire le prix là, c'est vraiment compliqué. En plus du loyer qui est très cher ici. Donc on aimerait vite partir et trouver autre chose pour pouvoir économiser un petit peu parce que du coup on se fait beaucoup moins plaisir que ce qu'on pourrait le faire et on fait pas de grosses vacances ou de trucs comme ça alors qu'on pourrait plus partir etc. Donc on espère qu'on va trouver rapidement autre chose avec la fibre assez grand etc. Voilà. Bon voilà, après quelques heures on a réussi à changer tous nos meubles de place. On est super content du rendu, c'est plus épuré du coup, on a fait quelques modifications. Et on a enlevé quelques petites choses qui prenaient de la place du coup. Comme ça va nous permettre de pouvoir mettre de la déco de Noël. Parce que sinon on ne pouvait pas mettre de sapin ici, c'était pas possible. Donc je me vois pas fêter Noël sans sapin. Elias en avait énormément besoin. Du coup on s'est creusé les ménages toute l'après-midi pour trouver. Ce que vous entendez c'est le robot aspirateur qui est en train de faire son petit travail. Du coup il fait un petit peu de bruit mais bon, c'est rien comparé à un aspirateur. Il est vraiment chouette, il passe partout en dessous des meubles etc. Donc ça c'est cool. Du coup je vous montre un petit peu ce que ça donne. Ça a libéré l'espace du mur là-bas, il y a quelques centimètres pour pouvoir mettre de la déco, regardez ici. Et puis on a aussi quelques centimètres juste là où avant il y avait un meuble en fait et on l'a retiré. Du coup on se tâte, soit on mettra le sapin ici, soit de l'autre côté.
Bah du coup on est plutôt satisfait du résultat, ça fait un peu de renouveau. Ça fait du bien de temps en temps de changer les choses. Ça donne un peu de fraîcheur, ça fait du bien vraiment. Du coup je vous reprends rapidement dans ma chambre pour vous parler un petit peu de ce qui s'est passé ce week-end. Pourquoi il n'y a pas eu de vidéo depuis quelques jours. Tout simplement parce que le 1er novembre, Elias a été un peu déboussolé. En fait on s'est séparé du lit de Eden parce que il prenait beaucoup de place. C'est un lit dans lequel il n'a pas beaucoup dormi puisque quelques semaines après le déménagement, Eden est décédé. Donc il n'a pas eu le temps de profiter beaucoup de son lit. Son lit était dans notre chambre, donc c'était pour pouvoir le surveiller au mieux. Et même pour nous c'était une grosse étape de s'en séparer parce que toujours on se rend compte que il ne reviendra pas et que petit à petit en se séparant de quelques-unes de ses affaires qui sont très encombrantes, les choses sont de plus en plus concrètes et ça fait de la peine. Elias a été assez contrarié de voir le lit de son frère partir. Il nous a dit maman pourquoi le lit part. Il s'est demandé vraiment pourquoi le lit de Eden allait partir et que il voudrait que le lit reste. Et enfin voilà, il était vraiment déjà pas bien. Il a fait des questionnements d'une manière un peu triste. Et puis juste après ça on est parti au cimetière pour déposer une plante et quelques bougies. Et là à ce moment là il s'est mis à réellement pleurer, à se mettre dans un état de tristesse que je n'avais jamais observé auparavant. Avant il réclamait son frère, il avait des questionnements, mais il avait jamais eu cette réaction, celle de pleurer et de nous dire avec énormément de regrets et de tristesse qu'il voulait revoir Eden, qu'il voulait qu'il revienne avec nous. Et il nous a vraiment fait beaucoup de peine, ça m'a beaucoup retourné. J'ai pas été bien du week-end, je n'ai fait que pleurer, ça m'a énormément touchée de voir mon petit garçon de tout juste 3 ans avoir une réaction comme ça. D'un côté c'est bien parce qu'il exprime ses sentiments, il a cette faculté à pouvoir le faire. Il s'est senti en confiance de le faire avec nous, donc ça m'a beaucoup touchée aussi. Donc Elias ne se renferme pas sur lui-même, il n'a pas de réaction bizarre. Donc c'est ce que la psychologue nous disait, que Elias est un petit garçon qui a cette faculté là de pouvoir s'exprimer et de pouvoir extérioriser ses sentiments et sa tristesse. Donc ça m'a fait beaucoup de peine, mais j'ai été contente qu'il puisse le faire, qu'il puisse le dire ce qu'il ressentait réellement. Il m'a demandé de lui-même de relire un petit livre sur le thème du deuil parce qu'il avait davantage de questions et je lui ai demandé s'il avait envie qu'on relise les livres, etc. Donc on a refait un petit check où on a pu relire les questions par rapport à ce que lui se posait comme question. Donc ça s'est plutôt bien passé. Le lendemain on lui a demandé de nous faire un bisou, puis Elias a fait un bisou vers le ciel. Enfin vraiment il y a eu ces quelques jours là où Elias était vraiment dans un mauvais moment pour lui. Je pense qu'il était triste, que Eden lui manque beaucoup et qu'il se rend compte de plus en plus que Eden ne revient pas et que du coup c'est de plus en plus concret aussi pour lui et il est triste. Voilà, c'est normal, hein, c'est triste la mort et c'est comme ça. J'ai eu beaucoup de questions, pourquoi tu ne le fais pas resuivre par un psychologue, etc. La psychologue nous avait très bien dit que Elias n'était pas malade, qu'il n'avait pas besoin d'être suivi parce que justement il a la faculté d'en parler et qu'on a la faculté de lui répondre et que moi je me sens à l'aise, on arrive à le faire en famille en fait, on se sent à l'aise d'en discuter, d'en parler ensemble. Et Elias à travers les livres on lui donne un soutien qu'il pourrait avoir nulle part d'autre. Donc voilà, ça se passe très très bien et pour le moment je vois pas de détresse, etc. Donc voilà, il a le droit de pleurer, c'est normal de pleurer et il faut pleurer. Donc nous aussi on pleure et tout le monde a le droit de pleurer. C'est pas parce qu'on pleure qu'on est malade ou qu'on ne va pas bien. Et même si on voyait quelqu'un, malheureusement on pleurerait quand même parce que rien ne pourra soulager la peine qu'on ressent d'avoir perdu notre petit garçon et pour Elias d'avoir perdu son frère. Du coup j'avais besoin de vous faire un petit point là-dessus. Ça me permet de vous parler un petit peu de ces étapes qui sont pas faciles du tout. Et puis je suis de plus en plus à l'aise de vous en parler avec le recul, même si parfois c'est un peu compliqué, que les larmes montent. Sur Instagram ça a été un peu compliqué pour moi, mais là j'ai le recul un peu plus sur la situation quelques jours plus tard et ça me permet d'en parler sans pleurer, voilà.
Donc Elias a pris la douche. Donc là on va faire une vieille activité un kit PandaCraft qu'on a oublié de faire il y a un petit moment. C'était sur les animaux marins. Du coup on va faire ça aujourd'hui, on va créer la méduse. Hein Elias? Oui. Oui, tu vas créer une méduse? Fier. Et voilà le beau visage de la méduse d'Elias. Oui. Donc ensuite on a des petits rubans à mettre pour faire la méduse. Donc c'est très joli. Donc Elias il est en train de faire tout ça. Je lui ai demandé de plier en deux et de passer dans les petits trous. C'est pas facile, il faut de la concentration. Elias est un peu agité ce soir. C'est dur. Oui, c'est dur, on va le faire ensemble, d'accord? Faut pas baisser les bras, faut essayer, ok? Merci. On va le faire ensemble? Oui? Oui. Bon, on a les petits poissons là à coller, donc Elias est en train de coller tout ça sur son petit hublot de sous-marin. C'est super joli. Et voilà, t'as presque tout mis. C'est trop beau. Elle est trop belle la méduse Elias. Vous avez vu, il a dû mettre des petits rubans comme ça. C'est trop joli. Trop beau.